Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler des conséquences, des dégâts que provoque l'obésité sur le corps. Donc je vous parle de ça en trois parties. La première, c'est l'aspect psychologique, les dégâts sur le psychologique et le mental. La deuxième partie, elle est consacrée au physique avec toutes les maladies que l'on risque avec l'obésité et les conséquences que ça peut avoir sur le corps. Et la troisième partie, c'est celle que je vais appeler esthétique, toutes les traces que va laisser l'obésité même après la perte de poids. Je vais pouvoir illustrer cette troisième partie avec quelques photos faites sur mon corps. Vous le savez, l'obésité est difficile à vivre au quotidien et c'est un combat difficile à mener. Ce qui est difficile aussi avec l'obésité, c'est que ça peut souvent amener à un état dépressif et la dépression peut quant à elle mener à l'obésité. Donc c'est un cercle vicieux duquel il est assez difficile de se défaire. C'est pour ça qu'aussi bien dans le cadre d'une perte de poids avec un accompagnement nutritionnel que dans le cadre d'une opération bariatrique qui va vous aider à maigrir, l'aspect psychologique est toujours pris en compte et un accompagnement est systématiquement conseillé. L'obésité peut mener à un rejet de l'image de soi et aussi à de la culpabilité chez la personne qui n'arrive pas à gérer son poids ou qui n'arrive pas à maigrir. C'est pas rare aussi de parler de manque de confiance en soi chez la personne qui est en obésité ou en surpoids, ainsi que des crises d'anxiété. Pour ce qui est de l'estime de soi, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, vous pourrez le trouver sur la petite fiche qui va apparaître maintenant ici au-dessus. Je suis tombée sur une étude de l'Imperial College of London qui est édifiante. Pour eux, santé ne peut pas rimer avec obésité. Je m'explique. Ils ont mis en évidence sur une étude menée sur plusieurs milliers de patients qu'un IMC supérieur à 30 ne peut absolument pas rimer avec santé, même si vos examens sont bons, même si vous n'avez pas de cholestérol, de diabète, d'acné. Pour eux, ce n'est que la période transitoire dans laquelle tout va bien avant de risquer de ne plus aller ou de dégénérer. En fait, ils ont mis en évidence que vous risquez à 28% de plus que quelqu'un avec un IMC normal une maladie coronarienne. Ces maladies peuvent provoquer une mort prématurée. Les conclusions de cette étude sont qu'il faut mettre tout en place pour aider les personnes en surpoids et en obésité à perdre quelques kilos, même si tout allait rocker. Pour prendre mon exemple, pendant les années d'obésité avec un IMC de 40, je n'avais pas de problème de santé connu. Donc je n'avais pas de problème ni de diabète, ni de cholestérol, ni d'apnée. J'avais juste une glycémie assez sensible, j'étais pas encore en prédiabète, c'est ce qui risquait d'arriver dans les années suivantes. Par contre, après la perte de poids, on m'a mis un disque cervical et on m'a décelé plusieurs hernies discales. D'après la neurochirurgienne, tous ces problèmes de dos que j'ai actuellement ou que j'ai eu après l'amaigrissement ne sont pas étrangers à mes années en obésité. Pendant toutes ces années, ma colonne a été surchargée. La liste des maladies liées à l'obésité, vous la connaissez, je vais vraiment juste la survoler. Ça donne ceci. Donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies de la peau, l'hypersudation et les mycoses dans certains cas, l'arthrose, le reflux, l'incontinence urinaire, la dépression, dans certains cas, un cancer de l'estomac ou de l'intestin. La bonne nouvelle, c'est qu'en agissant sur le poids, beaucoup de ces maladies vont vraiment être amoindries, vont pouvoir parfois même carrément disparaître. Maintenant, je vous parle de l'esthétique et des séquelles qui vont être visibles sur la peau, même après la perte de poids. Les vergetures en sont un très bon exemple. Pendant la prise de poids, la peau est vraiment incroyablement élastique. On peut gonfler, la peau va suivre et vraiment s'étirer au maximum. Malheureusement, ça va être beaucoup moins le cas lors de la perte de poids. La peau va suivre aussi, mais ça a des limites, ça a ses limites. Les plus petites lésions, celles que tout le monde a, souvent même après une grossesse ou avoir pris quelques kilos rapidement, on n'y échappe pas. Ce sont les vergetures, ces petites lignes d'une couleur différente qui montrent une petite distension de la peau et que l'on va garder à vie. Elles peuvent parfois s'atténuer avec certaines huiles essentielles, mais pour la plupart du temps, on va garder ça comme des cicatrices, donc ça va durer très très longtemps. Et elles vont être beaucoup plus visibles après une exposition au soleil parce qu'elles vont bronzer différemment du reste de la peau. Ça, c'est les plus petites lésions. Après cela,
On peut avoir le style de peau fripée ou distendue après une perte de poids importante. C'est par exemple ce qui m'arrive au niveau du ventre. C'est la peau est comme la peau d'une personne âgée, elle a été étirée au maximum, après se retend mais garde un aspect fripé et difficilement récupérable. Le stade au-dessus de celui-là, ça va carrément être des morceaux de peau en trop, donc des résidus de peau, de la peau en trop. Ça va se situer en dessous des bras, ça va se situer au niveau du ventre, à l'intérieur des cuisses. Et sur plein d'autres parties du corps, si on a vraiment perdu beaucoup de poids, ça peut même concerner des parties comme le menton ou des choses comme ça. Et aussi, dans ces surplus de peau, il peut rester un résidu de graisse récalcitrante qui va bien tirer le tout vers le bas et va pas aider du tout à l'aspect esthétique, c'est pas très joli. Pour aider son corps pendant la perte de poids ou même pendant la prise de poids, mais c'est pas souvent à ce moment-là qu'on a envie de s'occuper de soi, il serait judicieux de continuer à bien s'hydrater, à hydrater sa peau avec des crèmes adaptées et bien hydratantes pour l'aider à lui donner ce qu'il faut pour qu'elle reste bien élastique. Il faut aussi un bon apport en protéines, en vitamines et en nutriments. L'idéal serait d'essayer de se remuscler parce que la masse musculaire va tout retonifier et va donner un aspect plus tonique à l'ensemble. Il serait aussi une bonne idée d'arrêter de fumer. Vous le savez, le tabac a des effets vraiment nuisibles et un vieillissement prématuré de la peau. Alors pendant la perte de poids, on met les crèmes adaptées, type amincissantes, raffermissantes, etc. On peut également se masser le corps avec des huiles végétales associées à certaines huiles essentielles qui vont aider à l'élasticité de la peau. Il existe aussi des compléments alimentaires de type collagène et compléments protéinés, etc. qui peuvent aussi aider à fournir au corps ce qu'il lui faut pour rendre à la peau l'élasticité. Alors ici, je vais illustrer mes propos avec quelques photos que j'ai faites sur moi. Je vais d'abord vous montrer une photo de mes bras. Donc mes bras, je les travaille tous les jours un petit peu. Je ne fais pas de la muscu, mais j'ai des haltères et j'en fais un petit peu tous les jours. Ou alors un petit peu de gainage. Vous savez que mon sport favori, c'est le jogging. Donc il y a un balancement des bras, mais on ne les travaille pas à part entière. C'est ce qui explique que je fasse un peu d'haltères. Malgré cela, j'ai quand même surplus de peau à la partie basse du bras, ainsi que toujours un peu de graisse à éliminer à cet endroit. Donc voilà la photo. Donc je vous montre ici, voilà mon bras. Il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas non plus très tonique dans la partie du bas. Ça peut vraiment être amélioré avec de l'exercice physique. Dans certains cas extrêmes ou dans certains cas où la personne est complexée par ce surplus de peau sous le bras, il existe évidemment une opération de chirurgie réparatrice. Alors je vais vous montrer maintenant une photo de mon ventre. J'étais vraiment balèze au niveau du ventre quand j'avais mes 105 kilos. Ici, ma taille s'est fortement affinée grâce au sport et au jogging et à la perte de poids, mais le balancier du jogging m'a bien affiné à la taille. N'empêche que quand on me voit de face comme ça, je n'ai pas de tablier et dans l'absolu, je n'aurais pas vraiment à me plaindre de l'état de ma peau. Par contre, voilà une photo, je vais vous montrer tout de suite. Si je me penche en avant, c'est tout à fait autre chose. C'est pas très joli à voir. Donc là, on voit clairement les surplus de peau avec là aussi de la graisse récalcitrante qui tire bien tout vers le bas. Alors je sais que mon cas par rapport au ventre n'est pas spectaculaire ou exceptionnel et qu'il y en a qui sont beaucoup plus affectés que moi par des problèmes de peau au niveau du ventre. Dans l'absolu, j'ai pas à me plaindre. N'empêche que si je dois envisager une opération de chirurgie réparatrice, ça serait vraiment celle-là que je ferai en premier. Je suis relativement satisfaite de mes jambes, même si ça n'est pas parfait. Il y a aussi un surplus de peau à l'intérieur des jambes et un aspect très fripé au niveau des adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Mais j'ai quand même limité les dégâts avec le jogging et je m'en contente largement. De toute façon, il faut se faire à l'idée que ça va être difficile de réparer tous les dégâts commis par l'obésité. Il faudrait être réparé et opéré de partout. Il
Faut pas oublier aussi qu'à chaque intervention chirurgicale, il y a un risque associé à cette chirurgie. Il y a aussi le coût de tout cela. À cela, il faut aussi ajouter que oui, on va supprimer le surplus de peau, mais on va avoir une grande cicatrice à la place. Ça va peut-être pas être forcément plus simple d'assumer cette cicatrice que le surplus ou le bourrelet de peau. Dans le cas de gros complexes, je comprends tout à fait, ou dans le cas d'une gêne physique, la personne qui a vraiment un surplus de peau qui est handicapant physiquement, il est tout à fait normal de vouloir régler ça et de ne pas vouloir rester avec cette gêne permanente. Donc la chirurgie réparatrice peut vraiment être une grande aide dans certains cas. Bref, vous l'aurez compris, même avec du sport, même avec des crèmes, même avec des soins et le fait de se prendre en main et d'essayer de limiter les dégâts, on va quand même avoir des traces de son obésité passée. Il y a aussi une question d'âge. C'est clair que la peau, elle récupère beaucoup mieux à 20 ans qu'à 40 et beaucoup mieux à 40 qu'à 60. Je vous ferai prochainement une vidéo qui parle des solutions en chirurgie réparatrice. J'espère que le thème peut vous intéresser. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe des bypassés motivés. Vous trouverez le lien dans la description. Dans la description, je vous note aussi les sources qui m'ont servi à réaliser cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!